Leclerc. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, Sébastien Bordenave, Olivier Benkemoun, toute l'équipe pour vous accompagner jusqu'à 11h30 ce matin. Et votre invité, Thomas, l'invité de Culture Média, Marius Colucci, pour le livre Coluche éternel qui est disponible aux éditions du Cherche Midi. Et alors tiens, j'ai une idée. J'avais envie de vous faire écouter une petite archive de 1979. Peut-être que vous avancez un petit peu trop. On va voir si elle part. C'était Coluche, donc sur Europe 1 en 79, qui s'adresse à vous, Marius, et vous aviez 3 ans à l'époque. Hein? C'est la radio ici. Pas aller là, l'école. Oui, enfin, vous voyez, c'est un pauvre garçon, donc c'est pas du tout ce qu'il dit, ça me sidère. Bon. Pas animé Bon. à l'école. C'est très bien. Bon, on va Mamie. Vous avez par la boîte, on va le remettre dedans. Michel, Oui. mamie, il est à l'école. Mamie, elle est à l'école? J'ai des, ça c'est mes enfants, mais j'ai aussi, alors j'ai des chiens, j'ai des grands-parents. Je peux vous amener plein de trucs. Je connais très bien Daniel Gilbert, je peux vous l'amener. C'est génial, ce truc. C'est 79. Vous l'aviez déjà entendu, ça? Non, effectivement, je l'avais pas entendu et je m'en souvenais plus du tout. Oui, j'imagine. Ouais. Mais vous vous souvenez que vous l'accompagniez comme ça régulièrement là où il travaillait? Non, c'était pas très régulier. Ça arrivait quelques fois, mais c'était pas très régulier. Moi, un des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est de voir mon père depuis la coulisse alors qu'il est sur scène dans la lumière. Ouais. Je suis incapable de me rappeler de ce qu'il disait ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment un flash. Je dois avoir 4 ans, quoi. De toute manière, la mémoire à cette époque-là. Ouais, oui, bien sûr. Et là, dans l'extrait qu'on a entendu, alors déjà, on note de gros progrès d'élocution. Félicitations. Et deux, vous Parce que mamie, elle est venue à l'école. Et deux, vous l'appeliez Michel. Oui, c'est Vous drôle, l'appeliez ça. pas papa. Pour l'engueuler, oui, parce qu'on l'appelle Ah, oui. comme maman qui l'engueule. Parce que forcément à la maison il y a que maman qui l'engueule et elle va pas Michel. appeler papa. Elle va pas dire voilà, Ah oui, donc elle l'appelle d'accord. Michel. Donc moi forcément là on voit bien j'ai le réflexe de faire comme maman Michel. Et alors, à la fin du livre, il y a un chapitre qui s'appelle Pensée, avec des réflexions drôles, poétiques aussi, comme je suis la manivelle des pauvres, je leur remonte le moral. On va écouter quelques-unes de ces pensées tout à l'heure, mais d'abord, la bande dessinée avec vous, Sébastien Bordenave, et avec un nouvel ancien album d'Astérix, c'est ça? Expliquez-nous. Exactement. En fait, c'est la période d'anniversaire chez les Astérix. Il y a 60 ans, sortait l'album Astérix et les Normands. Alors, c'était le 9e, mais surtout, c'était le premier album à avoir eu vraiment un succès phénoménal. 1 200 000 albums vendus en 3 jours. Les éditions Albert René le ressortent en version prestige et avec des bonus. C'est aussi l'anniversaire des 12 travaux d'Astérix. Alors là, c'est autre chose. C'est un film d'animation qui est sorti au cinéma un 20 octobre 1976. Ça veut dire il y a 50 ans et 2 jours, pile poil. Uderzo et Goscinny, en fait, ils faisaient de la BD, mais ils avaient toujours rêvé de faire de l'animation. Alors, Uderzo, il avait une passion absolue pour Disney. À 16 ans, il a même fait une aquarelle de Blanche-Neige. Je vous l'ai amené, ça sert à rien à la radio, mais je vous l'ai emmené quand même. Merci, Et- Europe 1.fr. Ça fait plaisir à Exactement. tous les auditeurs, là. Et Goscinny, dans sa jeunesse, lui, il va partir aux USA, il va rencontrer les gens de Mad, qui est un magazine culte pour adultes, et il dira j'étais parti pour travailler avec Disney, mais Disney était pas au courant. Ah, d'accord. Et donc, il y a un album BD sur le film Les 12 travaux d'Astérix, c'est ça? Alors c'est un album illustré, texte de Goscinny, illustration d'Uderzo, et pareil à la fin des bonus sur cette aventure. On est en 1974. Uderzo, Goscinny, Dargaud vont créer le plus gros studio d'animation d'Europe de l'époque quand même, on a oublié ça. Les studios Idéfix qui vont exister seulement 4 ans. Pourquoi? Parce que 77, c'est la disparition à 51 ans du génie qu'était Goscinny. Alors, il y a encore un dernier anniversaire dont je voulais vous parler, c'est René. Il est né un 14 août 1926. Ça veut dire que cet été, on va vivre les 100 ans de René Goscinny. Et je crois d'ailleurs qu'Europe 1 prépare un podcast écrit et interprété par un autre génie. Le nom est encore secret, mais on en reparlera. Et ça tombe bien que vous soyez là, Marius, car pour faire ce podcast, oups, j'ai dit que c'était moi. J'ai rencontré Ah, c'est vous le génie. D'accord. j'ai rencontré Anne Goscinny, une autre fille d'eux, elle aussi, une autrice qui a hérité de l'humour mélancolico-ironique de son papa. Elle m'a raconté comment son père, très timide, pour attirer l'attention de sa future femme,
dînait pas loin d'elle tous les soirs pendant une croisière. Vous savez ce qu'il faisait? Il mangeait les fleurs qui servaient de décoration de la table, rien que pour qu'on la remarque. C'est mignon. C'était une technique. Elle m'a raconté aussi comment Goscinny, il a inventé le programme court en télé. Ça, on le sait pas. On le découvrira. Et elle m'a raconté aussi, Anne Goscinny, comment le jour de ses 18 ans, Anne Goscinny, elle est allée voir le cardiologue chez qui son père est mort d'une crise cardiaque suite à un effort, un test d'effort qui était criminel et qu'elle lui a fait croire sur place qu'elle allait le buter avec un flingue qu'elle avait dans son par-dessus. Mais en fait, elle avait rien dans son par-dessus. C'est improbable. C'est hallucinant. Vous connaissiez l'histoire, Marie? Oui, il a fait un test d'effort, donc il était sur un vélo avec des électrodes, machin, et puis ils lui ont dit continuez. C'est un test d'effort, alors il faut faire un effort. Donc il a fourni un effort, puis il est rentré chez lui, et puis il s'est jamais réveillé. Et puis il disait j'ai mal, et non, continuez. Donc voilà, c'est comme ça que c'est terminé. Marius, je vous offre l'album Les 12 travaux d'Astérix. Merci, Voilà, sinon dernière info, j'ai appelé ce matin l'attaché de presse d'Astérix, le vrai, qui s'appelle Frédéric Piliérix, qui m'a dit que le dernier album Astérix en Lusitanie en est à 1 758 660 exemplaires. Incroyable. Le dernier album d'Astérix signé Fab Caro. Oui, et Didier Conrad. Didier Conrad. Quel rôle il aurait pu jouer votre père Coluche dans la saga Astérix? Ah, je croyais Goscinny. Qu'est-ce qu'il aurait pu Obélix, il aurait pu être pas mal en Obélix. Il aurait pu faire Obélix, le chef du village. Ça manque pas de personnages un peu corpulents dans Astérix. Il y en a beaucoup. Ou un Romain. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs sur cette histoire de poids que Coluche il disait qu'il faut manger beaucoup pour être plus gros et donc paraître plus drôle? Oui, il a fait exprès de se construire un personnage de gros. Parce que comme il savait qu'il allait dire des horreurs sur scène, et ça passait mieux si c'était un petit gros qui le disait. Quand on se moque par exemple du mari d'une nana, c'est plus facile d'être un petit gros parce que il a moins peur que vous partiez avec la nana. Quoi. Donc il se forçait un peu à table, quoi. Il en reprenait. Ouais, alors je crois qu'il était content aussi. C'est pas tant que ça. Il a eu une enfance où il n'avait pas forcément l'occasion de bouffer. Quand il a eu du fric, il s'est pas gêné. Ouais, c'est ça aussi. Très bien. Bon, allez, un petit peu de musique maintenant, Anissa. Tiens, je vais faire comme à Horde Alphabetics dans Astérix. Attention, c'est du beau, c'est du frais, c'est du tout chaud. Ça vient de sortir. Voici le nouveau titre de Zazie, peu importe, sur Europe 1 dans Culture Média.
Et jusqu'au bout sur Europe 1, le nouveau titre de Zazie, peu importe qu'elle est venue présenter dans cette émission il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver l'émission Culture Média avec Zazie sur europe1.fr en replay. Thomas Hill. Et alors dans votre livre, Marius Colucci, Coluche éternel, vous terminez avec quelques pensées de Coluche. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais vous livrer des pensées. Vous allez me dire si c'est du Coluche ou pas du Coluche. Pas du Coluche. Le grand jeu d'internet. Tout ce que je viens de dire, ça n'était pas du Coluche. Oui, vous l'avez remarqué. Allez, la première. Je suis pour la fidélité dans le couple à condition qu'on n'ait pas à se forcer. Non, c'est pas du Coluche. C'est trop doux pour être du Coluche. Non, je propose, je sais pas. Non, c'est du Coluche. C'est vrai? Bien sûr, je suis pour la fidélité dans le couple à condition qu'on n'ait pas à se forcer. Je me serais trompé aussi. Ah oui, c'est vrai. Lisez votre bouquin. ouais, c'est ça, vachement bien. Il est vachement bien. Tout n'est pas si rose dans la vie, comme dit l'alcoolique. Non. Ah, si rose, et je viens de comprendre la blague déjà. Pas si rose. Raymond DeVos. Ouais. Raymond DeVos. Non, c'est pas Raymond DeVos. Thomas Hill. Mais c'est pas Coluche. Non, c'est Frédéric Dard. Ah. Oui. Ouais, bien sûr. Avec la retraite, les mecs ont assez de fric pour vivre peinard jusqu'à la fin de leur jour, sauf évidemment s'ils veulent acheter quelque chose. Coluche. Les mecs, non, tout ça, c'est Ouais, Coluche. c'est vrai que ça le trahit un peu. Non, vous dites non? Non, c'est pas Coluche. C'est Coluche. C'est Coluche. Non, vérifiez, revérifiez. Vous êtes vraiment très mauvais. Non, là, pour le coup, La blessure. c'est Coluche. Attention, plus dur.